de la classe politique. Pour que l'opinion publique, interne et externe, nous respecte, les hommes politiques doivent s'assumer. C'est-à-dire que ceux qui ont eu des postes, des hautes, on parle de 210 postes. Membres du bureau de l'Assemblée nationale du Sénat, membres du gouvernement, par le fait d'avoir appartenu à tel ou tel parti politique qui se retrouve aujourd'hui des GC, doivent libérer les postes. Les mandataires aussi. Sans tergiversation, j'ai suivi hier, je n'ai rien, c'est un papa. La déclaration de Mario Cardoso, au Sénat, qui est le deuxième vice-président du Sénat. Mais c'est une déclaration, à mon avis, théâtrale. Mais lui, il dit qu'il a eu ce poste parce qu'il était de l'Alliance pour le renouveau du Congo, le parti d'Olivier Kamitad. Il doit libérer, comme l'ont fait Ezadri Norbert pour les MSR et comme l'ont fait Modeste Moutinga, le fondateur, le président fondateur du groupe Le Potentiel, qui a libéré, qui a compris que ça aurait été un hold-up politique qui est de rester. Mais le ministre de l'Environnement, lui, il ne veut pas partir. Ça doit suivre. Le ministre de l'Environnement est issu de PDC. Mais il ne veut pas partir. Le ministre des Travaux publics est issu, semble-t-il, de MSR. PPRD. Voilà. Il y a les ministres MSR qui doivent libérer. Il y a des affaires foncières. Voilà. Les autres doivent suivre. Et ça ne fait pas chasse aux sorcières au règlement des comptes? C'est tout à fait normal. Vous avez ce poste-là parce que vous avez appartenu à tel parti politique. Ça serait un hold-up politique et d'y rester. Et je pense que la majorité présidentielle qui est restée loyaliste, si on veut être doit récupérer ce prudent, doit penser qu'on ne peut pas passer rapidement dans une blanchisserie tout simplement parce qu'on a fait une déclaration de dernière minute et on devient loyal. Il n'y a aucune garantie de loyauté. Cette déclaration, pourquoi la déclaration n'a pas été faite avant qu'il y ait la réunion des Procoquis? C'est parce qu'ils ont senti la puissance de feu de la majorité présidentielle. Ils ne savaient pas résister à cette puissance-là. C'était le fait qu'ils devaient brûler la savane. Et chacun saute pour dire que non, moi je suis capable de nager, je ne peux pas rester seulement. Alors la parole doit tourner. Bienvenue Bakoumania. On ne peut plus simplement. Dans les cas d'espèce, bon, d'ailleurs nous dans ce club, on parle réellement et souvent d'ailleurs de 2016. Ici je me rappelle encore à l'époque. Beaucoup de journalistes ici, Diakessé, parlaient beaucoup de 2016, etc. Le crime de lèse-majesté, à quel niveau? Est-ce qu'ils étaient partis un peu trop tôt, trop tard? Les conséquences maintenant font voir qu'il n'y a pas eu plus de mal que prévu. Pourquoi maintenant ça hésite? On parle d'émission barre, votation. Non, j'épouse complètement ce que mes deux confrères ont dit, et particulièrement ce que Mbolisson a dit par rapport aux démissions. Et pour moi, c'est une respiration normale de la démocratie. Normale de la démocratie. Les choses devraient se passer de cette manière-là. Puisque dès le départ, la MP, c'est quoi? C'est un assemblage qui n'est même pas homogène. Trop de gens. Qu'est-ce qui réunit la MP? C'était quoi? C'était un contrat autour de la mangeoire, essentiellement. Même pas autour de Joseph Kabila. Vous en avez la preuve aujourd'hui. C'est autour de la mangeoire. Les descendants du poste. Ben oui. Et à l'approche de 2016, le G7 s'est dit ceci. Moi, je me mets à leur place. J'analyse en me mettant à leur place. Ils se sont dit... Le contraire nous étonnerait. Bon, écoutez, sinon on ne comprendrait pas. Mais mettez-vous à leur place à analyser. Je me mettrai aussi dans un deuxième temps à la place de la MP pour comprendre que la MP aussi, la posture qu'elle a prise, auto-exclusion, ben moi je dis c'est de l'hypocrisie pure et simple. Vous devez vous assumer. Quand vous dites que vous êtes resté loyal auprès du chef de l'État, mais vous prenez des mesures qui s'imposent, ce n'est pas de l'auto-exclusion. Nous vous avons exclu, nous assumons. C'est ce que l'AMP devait aussi prendre comme posture. Je reviens, je me mets à la place, je me mets à comprendre les choses comme G7. Ils se sont dit certainement, 2016 arrive. Kabila ne serait pas constitutionnellement candidat. Quel sera notre sort? Parce que pendant les 10 années, on a travaillé pour lui. Parce que lui il conduisait la barque. Mais aujourd'hui, que lui ne serait pas là. Est-ce que ce n'est pas le moment pour que lui aussi nous apporte soutien? Je suis d'avis que c'est ce qui les a conduits. Mais c'est de l'opportunisme quand même. Mais justement, la politique, c'est un peu de l'opportunisme aussi. Tant que vous ne violez pas la loi, tant que vous vous dites, à l'échéance, il faudrait que ça change et que ça ne sera pas Joseph Kabila, ben on cherche quelqu'un d'autre. Mais justement, pourquoi ils n'ont pas attendu que Joseph Kabila lui-même leur dise
je ne serai pas là, voici le candidat que je mets à notre disposition, le temps venu, pour le soutenir et puis gagner les élections. Jean-Marie, pourquoi anticiper un an en avance? Le G7 a posé des actes de rupture depuis longtemps. Vous avez dit que c'était la troisième lettre, oui. Mais moi je dis, il y a des... Donc il aurait fallu les exclure avant. Ah ben oui, si la majorité était réellement loyale au chef de l'État. Oui. On ne pouvait pas laisser grandir cet arbre. Aujourd'hui, le G7 est sorti avec fracas. D'une manière ou d'une autre, ils sont gagnants. Demain, si Joseph Kabila décide de ne pas se représenter, ils vont dire c'est grâce à nous. Ils vont s'en prévaloir. Oui. Et même si Joseph Kabila décide de demeurer, ils vont dire nous vous avions averti. En termes de dividendes, ils gagnent sur tous les tableaux. Et c'est ça la malice de la stratégie. Oui. C'était justement de faire voir, de se présenter en garant de la Constitution. Et là, j'ai senti que Mais est-ce qu'il n'y a pas une dose de mauvaise foi dans les cas d'espèce? En politique, la mauvaise foi, elle est tout à fait naturelle, surtout en politique congolaise. Oui. Moi, je vois la mauvaise foi dans notre pays de tous les côtés. Mais j'ai aimé que la MP ait compris, je crois que c'est Mende qui l'avait déclaré, les garants de la Constitution, c'est Joseph Kabila. Oui. C'est le discours que la MP devait tenir. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose auprès même de l'opinion, tant nationale qu'internationale, et même ce qui a été dit ici, qui avait des ramifications internationales, oui. Qui n'a pas des ramifications internationales dans notre pays? Tout le monde. Donc, en termes de respect de la Constitution, aujourd'hui, la MP doit prendre les leaderships de ces discours de la défense de la Constitution. Oui. Et le G7, malheureusement, l'a pris de court. Le G7 a anticipé en se présentant comme les grands dépositaires de la Constitution. Oui. Et lorsque même Kamita Toudi, j'étais président de l'Assemblée nationale de l'époque, Mwando Simba était président de la PAJ, Lutundula était au four et au moulin, vous vous rendez compte qu'ils se disent, cette Constitution, c'est notre enfant, nous le protégeons. Alors que la Constitution, c'est une affaire de la République. C'est le chef de l'État qui doit la protéger. C'est le chef de l'État qui doit garantir aux uns et aux autres que la Constitution ne sera pas violée. Mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de voler un peu la vedette à l'opposition, qui faisait un peu de ce débat? C'est là que j'ai dit que j'appréciais l'analyse de Bilonda, oui. d'Élysée Bilonda, oui. Qui a dit que c'est comme si c'était un jeu de la majorité. On sent timidement l'enthousiasme de l'opposition. Hein? À peine Kamera a félicité, moque un tout petit peu, parce que la place devient de plus en plus... L'opposition manque de stratégie, Jean-Marie. Oui. Manque de stratégie. Et même les G7, quand on leur demande... Pourquoi si vous ne rejoignez pas carrément l'opposition, oui. Ils ne sont pas prêts à y aller. Pourquoi simplement parce que, Jean-Marie, la victoire demain, pour que cette opposition, celle que je vois là, puisse gagner, c'est difficile. Il ne faut pas s'afficher avec elle aujourd'hui, avec les perdants aujourd'hui. Oui. Il faut s'afficher toujours avec les gagnants. Et les gagnants, mais là, ils sont plus de la majorité. Comment ils vont s'afficher? Quels gagnants ils vont s'afficher? Ils vont devenir partenaires, ne vous en faites pas. Partenaires. Il y a des partenariats qui vont se nouer. Mais Mende dit, on est en politique d'avance le partenariat. Oui, Mende comprend très vite, parce que Mende lui-même c'est un spécialiste en la matière. Il comprend très vite ce que les autres ont conçu comme stratégie. Oui. Et c'est la personne qui est en train de nouer cette stratégie de la manière la plus intelligente. Et si la majorité veut communiquer comme on leur a demandé, mais ils ont même qui comprend et qui voit rapidement ce qu'il faut faire, comment il faut déjouer cette stratégie, parce que lui-même en est spécialiste. Harold Badibanga, là ça vous donne de la matière là, sur la défense de la patrie, ceux qui fait le relais, ceux qui travaillent pour leurs propres intérêts, les gens qui ont mangé d'une manière gloutine. D'entrée de jeu, Jean-Marie Kassamba, par rapport à cette question, il ne faut même pas que l'on se demande si G7 est de la majorité ou de l'opposition. Oui. G7 est de l'opposition. Non, mais ils disent qu'une augmente a dit je n'ai pas envie d'aller dans l'opposition. Mais la versatilité, la malignité, la roublardise des hommes politiques, nous la connaissons. Ou bien vous êtes avec moi, ou bien vous n'êtes pas avec moi. Oui. Quand vous me critiquez alors que vous avez la possibilité de me dire, même dans ma chambre à coucher, que vous ne devez plus faire ceci, vous devez faire cela, mais vous sortez, vous dites n'importe quoi et vous estimez que vous êtes encore avec moi. Oui. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de mitoyenneté. Soit on est dans la majorité, soit on est dans l'opposition, ou alors aller dans la politisante et politisée société civile. Mais vouloir nous faire comprendre qu'on est de la majorité alors qu'on a soit démissionné, je ne voulais pas parler ici de mission barre révocation, non. C'est un débat qui ne faille même pas aborder pour le moment. Où est-ce qu'ils ont péché? Oui, ils ont voulu faire
de qui a bu boira une réalité. Vous l'avez dit, ils ne sont pas à leur premier coup. Ils sont allés, ils ont écrit, heureusement que le vieux comme Bahati Lukwebo était prudent cette fois-ci. Oui. Ils étaient avec lui, ils ont écrit. Kabila les a reçus et on a aplani les divergences. La deuxième et la troisième fois, ils ont pensé que la troisième fois, Kabila serait le même Clément de tout le temps. Oui. Ils ont oublié que c'est quelqu'un qui voit bien et qui frappe quand il le faut. Il a frappé, il faut avouer qu'ils ont été pris de court. Ils ne s'y attendaient pas. Oui? Voilà le sens de l'agitation. Voilà le sens de la. Ils ne pensaient pas que cette fois-ci, ça sera. Oui, que ça serait irréversible. Ça, c'est de un. De deux, ils ne comprenaient même pas qu'après qu'ils soient mis de côté, certains députés de leur parti politique leur réserveraient une fin de non-recevoir et que la majorité parlementaire continuerait. Ils sont en train de le regretter aujourd'hui. Mais c'est quoi la conséquence? C'est la conséquence d'une majorité incestueuse. Incestueuse? Voilà, une majorité incestueuse. Normalement, lorsqu'on constitue une majorité dans une démocratie, elle est idéologique. On doit trouver les gens de la gauche ensemble. L'UDPS, le PPRD, le CNC, le PALU. La gauche devrait se retrouver. Mais là, on trouve des libéraux, on trouve des fédéraux. C'est ça, une marmite dans laquelle on trouve et crapaud, et serpent, et cancrela, et chenille. Oui. La conséquence, c'est que tôt ou tard, la sélection naturelle. Est-ce que son pays, c'est une clarification qui devait avoir lieu depuis longtemps? C'est une clarification, mais qui arrive mal dans l'hypocrisie. Il aurait fallu que les libéraux, je ne sais pas moi, les fédéralistes, qui estiment que du point de vue idéologique, ils ne sont pas avec la gauche, oui, comme nous qui sommes de la gauche, oui, qu'ils disent réellement que par rapport à l'idéologie, nous préférons nous désolidariser de vous pour créer une autre plateforme de fédéraux. Mais je me rends compte, pour ne pas emboîter le pas à Bruno Mbolisson, qu'il s'agit d'un suivisme. Il y a un cerveau moteur quelque part dans la nébuleuse communauté internationale qui leur a dit, écoutez, par rapport à ceci, par rapport à cela, par rapport au boostage que nous devons faire de tel ou de tel autre, compte tenu de vos revendications légendaires, venez, regroupez-vous comme ceci. Et ça, c'est une réalité. Si à ma gauche, on ne veut pas me donner raison aujourd'hui, oui, on me donnera cette raison demain. C'est-à-dire que on a vu quelques caricatures qui circulent sur Internet disant qu'ils sont en train de faire une plateforme pour soutenir un candidat potentiel aux prochaines élections. C'est un soubassement institué encore pour votre point de vue? Sans y aller par le dos de la cuillère, parce que moi je ne suis jamais dans le raccordement frauduleux, oui, je dis que ces gens ont honte aujourd'hui de dire pour qui ils roulent et qui est-ce qu'ils soutiennent, parce qu'ils estiment en politique rodée que ce n'est pas le moment. Voilà pourquoi ils font semblant de vous dire non, nous sommes un G7, nous sommes un G7. Le moment viendra, Jean-Marie Ils vont dire voici notre candidat. Oui. Ils vont dire que nous avons un candidat. Et ce candidat, lorsqu'ils citeront son nom, ça sera un candidat qui ne surprendra personne compte tenu des accointances, des visites journalières et nocturnes de tous ces gens. Oui. Nous comprenons, il faut avoir une longue vue pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, c'est le moment qu'ils s'assument. Et d'autres disaient que ces candidats envoyaient toujours des soutiens alors qu'ils étaient au gouvernement. C'est un secret de polichinelle et que ces gens... S'il te plaît, je finis par là. Je peux t'aider, je pense que tu n'arrives pas à citer le candidat. Non, moi, je suis dans l'analyse. Parce que tu parles des secrets de polichinelle. Je parle des candidats et l'un d'eux pourra être cité le moment venu. Parce qu'eux-mêmes n'osent pas le dire. Oui, mais c'est la lâcheté. Oui. C'est la lâcheté qui fait qu'on n'arrive pas à s'assumer pour dire nous avons levé telle option au regard du fait que nous avons été pris
de cours dans la manœuvre dilatoire que nous voulions faire. Vous nous avez chassés. Désormais, nous ne sommes pas